C'est l'heure de notre chronique BD. Aujourd'hui, notre invité est Olivier Truc. Il est romancier, journaliste et co-scénariste avec Sylvain Runberg de On est chez nous. Le tome 1 a pour titre Soleil brun, paru aux éditions Robinson. Les dessins sont signés Nicolas Otero et les couleurs Vérane Otero. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on vous connaît plus en tant que journaliste, romancier sur des terres nordiques. Et là, votre BD nous plonge au cœur de l'extrême droite dans le sud-est de la France. Alors, c'est un maire qui tente de conserver sa mairie. C'est un sujet d'actualité, mais quelle est la part de fiction et de réalité ? Oh là, vous posez une question difficile d'entrée de jeu, là, parce qu'en fait, c'est évidemment c'est une fiction. C'est une fiction. Ça se situe donc dans une ville fictive de Provence. On est à quelques mois des municipales. Cette histoire se situe de fait à la semaine des municipales. Donc c'est le côté. On est en 2020. On est en 2020, voilà, on est en 2020. Il y a une ville, on est dans une ville, une petite ville qui est tenue par l'extrême droite depuis déjà plusieurs mandats et où la jeune égérie du parti d'extrême droite fait un retour en politique. Elle est parachutée en quelque sorte dans cette ville. Donc le maire sortant d'extrême droite doit laisser sa place à la jeune égérie. Et on a un journaliste parisien, Thierry Mongin, qui vient enquêter pour un hebdomadaire dans cette ville. Qu'est-ce que c'est la vie dans une ville d'extrême droite? Et au début de cette enquête, donc, en fait, on retrouve un migrant. Ce sont deux chasseurs qui retrouvent un cadavre. Retrouvent un clandestin pendu avec un écriteau autour du cou. On est chez nous, qui est le slogan du parti Nation et Liberté. Et qui est cette victime? Qui est-il? Alors, la victime est un clandestin, Chaker, qui travaille sur la commune. Il est employé au noir sur la commune par un conseiller municipal. Alors, votre personnage principal, vous l'avez dit à l'instant, c'est Thierry Mongin. Il est, comme vous, journaliste. Alors, le travail est-il compliqué entre les médias et l'extrême droite ? Oui, c'est compliqué. Je pense que tous les journalistes qui ont travaillé un peu avec l'extrême droite l'ont expérimenté. Moi, quand j'ai démarré dans le journalisme dans les années 80, milieu des années 80, je travaillais notamment dans un hebdomadaire à Montpellier. J'étais notamment en charge du Front National. Voilà, c'est compliqué. Je pense que c'est devenu plus compliqué peut-être maintenant parce qu'il y a une pression plus importante. Moi, je suis journaliste en Suède maintenant, et où il y a une extrême droite qui est très présente aussi. Et oui, c'est compliqué parce qu'il y a avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lynchage comme ça. Mais après, ça fait partie aussi du métier, je dirais. Alors, la couverture de votre BD montre des hommes avec des têtes de sangliers. Quel rôle jouent ces hommes dans le village? Expliquez-nous. Alors, il y a deux. En fait, ce qu'on a voulu montrer à travers ces sangliers, c'est qu'il y a deux visages de l'extrême droite. Il y a le visage un peu, je dirais, bonhomme, qui est celle du maire sortant de Launay, qui dit voilà, où il y a bien dans ma ville, il n'y a pas de milice, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis il y a ces hommes à tête de sanglier qui sont un petit peu les identitaires du moment, qui sont en marge de la mairie, en marge du système municipal, qui sont là. Et c'est un peu deux visages, je pense, de l'extrême droite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se respectabilise et puis une autre qui est toujours plus revendicatrice et plus bruyante, on va dire. Alors, on est dans une région viticole. Un autre thème abordé, c'est l'exploitation des travailleurs migrants. C'est une réalité. Et moi, je me rappelle très bien, avant de partir en Suède, j'étais journaliste à Montpellier. J'étais une journaliste à Montpellier pendant une dizaine d'années. Et il y avait dans les premières villes qui sont tombées sous extrême droite à l'époque, je pense à des villes comme Saint-Gilles, des petites villes de Camargue, des choses comme ça. On me disait, moi, dans ces villes qui votaient extrême droite, c'était aussi les mêmes personnes qui employaient des clandestins sur leurs exploitations. Donc ça, je pense que c'est toujours quelque chose qui s'est pratiqué, ouais. Alors, une dernière question très rapidement. Alors, on le voit dans votre BD, il y a un personnage principal qui est une femme. Est-ce que la solidarité par des individus peut être une solution pour contrer la montée de l'extrême droite ?
Je pense que la solution pour contrer l'extrême droite, déjà, c'est une forme d'engagement. Je pense que ce qui fait le jeu de l'extrême droite, c'est que les gens se découragent, en fait. Je pense que l'extrême droite joue beaucoup là-dessus. Dire à quoi bon. Donc toute solidarité est bonne, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Olivier Truc pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre BD, On est chez nous, et le tome 1 a pour titre Soleil brun.